l'occasion de vous dire que bon, la commune de Castellane, dans ses axes de travail, la culture et le patrimoine seront des axes forts qu'on va essayer de développer. La culture sous toutes ses formes, bien sûr, parce que je pense que Castellane, ce n'est pas simplement une ville où on vient pour faire du rafting, on vient parce qu'il fait beau, c'est une ville aussi où on vient parce qu'il y a une vraie culture, et une culture que nous on veut défendre et on communiquera dessus. Et en ce qui concerne le patrimoine, on a la chance d'avoir un village qui est très riche en termes de patrimoine. Alors les plus connus, c'est bien sûr la tour pentagonale, c'est bien sûr Petra Castellana, c'est bien sûr Saint-Tirce. J'en passe. La chapelle. La chapelle du Rhum, mais je ne sais pas si elle est classée, la chapelle du Rhum. Le site est classé, oui. Le site est classé, la chapelle n'est pas classée, on essaiera peut-être de la faire classer. Mais on a aussi un patrimoine naturel qu'il faut défendre, c'est les sirènes, c'est le roc, bon tu me dis que c'est classé, c'est le verdon bien évidemment. On sera sur tous ces axes afin de les valoriser, de les développer et surtout de mettre notre communication et nos animations en adéquation avec cette politique. Céline qui sera chargée de l'application de cette politique, aidée par Amandine, tout le monde la connaît, et par Pauline, qui est derrière, on ne reconnaît pas trop avec le masque de l'eau, pour ça les lunettes c'est compliqué, qui seront les acteurs de cette mise en forme de cette communication. Là pour la conférence de presse pour présenter les journées du patrimoine qui ont lieu sur le territoire de la CCAPV. Donc Maurice Logier, président de la CCAPV, et Alain Dessau, président de la commission culture, est présent aujourd'hui. Donc Pauline nous présentera tout à l'heure au niveau de la maison nature et patrimoine toutes les animations que nous avons prévues durant le week-end. Il y a la cuisine médiévale, il y aura une conférence, il y a des visites du site Petra Castellana, etc., etc. Un beau programme en perspective pour découvrir ou redécouvrir notre territoire. Merci. 37e journée déjà du patrimoine, vendredi, qui commence vendredi, samedi et dimanche, dans ce cadre-là. On n'aurait peut-être pas pu s'imaginer, il y a encore quelques mois, qu'on aurait pu organiser ces journées du patrimoine. Néanmoins, elles sont très importantes pour notre secteur. La région, on le sait, notre communauté de communes est très à cheval là-dessus. C'est vrai qu'on a, nous, 4 cités, villages ou cités de caractère sur notre territoire. On a des associations culturelles et patrimoniales qui sont d'exception, je dirais, dans tout ce secteur-là. C'est un peu leur récompense à eux, à tous ces bénévoles qui travaillent pour la culture et le patrimoine, d'accueillir dans ces dernières journées d'été, on va dire, puisque souvent la journée le week-end, les journées européennes du patrimoine correspondent un peu à la fin de l'été. Un été compliqué pour des musées, pour les musées notamment, puisque après 2 mois de confinement, les gens ils ont quand même préféré peut-être aller à l'extérieur, en ayant une population qui, je pense que Bernard me comprendra pas, mais cet été a une population française beaucoup plus importante que les autres années. On a vu des populations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et puis les musées, que ce soit, elle vérifiera un peu les chiffres, mais je pense qu'on doit être à peu près comme Thomas au niveau de Secret de Fabrique, on est un peu au niveau de la population bizarrement en baisse, c'est normal puisqu'il y a des activités qu'on n'a pas pu réaliser. Et bizarrement aussi, le panier moyen est plus élevé cette année que les autres années, on va dire. Donc il y a une particularité là-dessus. Dimanche, ici, nous avons l'inauguration, donc le vestiaire du Moyen-Âge, c'est ça? Oui, vestiaire médiéval, ça en bas, avec des œuvres du FRAC. D'accord. Et puis moi, je vais reprendre un peu les termes de notre nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui dit que ce week-end soit des visites monumentales. Voilà. Écoutez, merci pour votre présence et vous dire que j'ai plaisir à être parmi vous pour cette conférence de presse pour les Journées européennes du patrimoine. Je pense surprendre personne en disant que la communauté de communes est attachée à son patrimoine. On a conscience de l'importance de celui-ci. On veut le partager avec les habitants en priorité de nos territoires, mais aussi le faire découvrir aux touristes qui viennent dans nos villages. C'est la 2e année que la communauté de communes propose aux acteurs culturels de se retrouver autour d'un événement, et ça a été dit déjà, qui est connu nationalement et internationalement, puisque c'est la 37e édition, donc, avec 50 pays qui y participent. Quelques mots sur ces journées. Elles sont organisées par le ministère de la Culture.
pour la semaine prochaine. La thématique qui a été choisie par la Commission européenne, c'est « Apprendre pour la vie ». Alors, vaste programme, et chacun pourra y trouver ce qu'il souhaite y trouver, mais c'est quelque chose qui est effectivement très large. Avec ce thème, et une année très très particulière, Alain l'a rappelé, au niveau sanitaire, l'ambition est de reconnecter les Français aux connaissances, aux traditions et au savoir-faire de leur lieu de vie, et ainsi réinventer ce que signifie l'éducation pour le XXIe siècle. Là aussi, programme important. Bien évidemment, le patrimoine n'est pas réservé aux seules journées européennes, et chaque village a des initiatives tout au long de l'année qui sont importantes et qui méritent effectivement d'être valorisées. Mais c'est aussi la connaissance de notre histoire, de notre passé, de notre héritage culturel, qui sont autant d'atouts pour aider à trouver des idées nouvelles et peut-être construire un autre demain. Et je recite Roselyne Bachelot, là aussi dans le cas précis. Notre communauté, avec ses 41 communes, qui sont situées certes dans un territoire rural, mais aussi privilégié, ce territoire que de nombreux touristes viennent visiter, et ça a été le cas cette année, beaucoup de touristes français, alors me dit-on, qui ont été un peu plus exigeants que ce que le sont habituellement les touristes, mais ils étaient là, et c'est le côté important. Donc visiter effectivement notre territoire, qui est riche d'un patrimoine historique, architectural, archéologique et environnemental, mais aussi immatériel, et ça me paraît très important, où il y a les traditions, les savoir-faire, nos particularités. Tout cela fait de notre territoire un lieu exceptionnel. Et je crois qu'on n'a pas toujours conscience des richesses qu'on a dans ce territoire-là. Mais si vous êtes là, c'est que vous partagez ce sentiment-là, sinon qu'il faut agrandir le cercle, je dirais, pour que ce territoire montre vraiment à tout le monde ses richesses. C'est pour cela qu'un programme a été fait, hein, donc afin de communiquer là-dessus. Il a été réalisé à l'interne par les services patrimoine et communication et a été diffusé sur l'ensemble du territoire et dans les territoires voisins. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas l'Office de tourisme intercommunal, Verdon Tourisme, pour aider à relayer effectivement toute cette information, mais aussi tous les acteurs culturels et les médias d'une manière générale, la presse. Vous avez un rôle prépondérant pour nous aider dans cette démarche-là. Je crois que ce soit audio, que ce soit la presse écrite, on a conscience de cette importance. Alors, je ne vais pas être plus long, mais rappeler qu'on est dans des circonstances très particulières et que toutes les manifestations qui vont avoir lieu dans les différents villages, crise sanitaire, donc, dit précaution, dit masque, voilà. Mais ça n'empêchera pas de continuer à vivre, je dirais. Il faut prendre la contrainte du masque, je sais que c'est pas très facile quand on parle surtout, mais il faudra qu'on fasse avec, et je crois que si on a conscience de ça, on peut faire de belles manifestations, de belles choses qui arrivent, hein. Donc je voudrais remercier toutes les associations, toutes celles et ceux qui, y compris individuellement, participent à ces journées du patrimoine, et leur dire chapeau, continuez, on sera à vos côtés. Merci. Du patrimoine de Clumont, et nous travaillons avec une association de Marseille, de musiciens de Marseille, qui s'appelle Baroque Graffiti, depuis 13 ans maintenant. Et ça fera la deuxième année que nous participons aux Journées européennes du patrimoine. Et pour nous, c'est un plus, parce que ça fait connaître à nouveau la musique. Et dans le sujet de cette année, je pense que c'était quelque chose qui s'intégrait particulièrement. Donc nous avons discuté avec le président de cette association, qui a été tout de suite partant pour adapter un programme au sujet de cette année. Donc ce sera des fables de La Fontaine, accompagnées d'une personne qui joue de la viole de gambe et de Monsieur Serra qui jouera du clavecin. Voilà. Et donc ce sera un programme mélangé, hein. Il y aura pas que des poésies de La Fontaine. Et on a travaillé cet été un peu dans cet esprit-là, et on s'est rendu compte, en fait, comme vous disiez, qu'il y avait eu beaucoup de personnes extérieures, qui n'étaient pas là habituellement. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on avait programmé des concerts, on avait fait l'église complète, même si on avait été obligé de réduire Et on a tourné autour des 50, même 70 personnes, à la minoterie de la Mure, où on
on a eu un succès, enfin le programme a eu un succès fou, et ça a attiré des gens qui n'étaient pas forcément habitués à venir assister à nos concerts. Donc la proposition pour les Journées du patrimoine européen, pour nous c'était évident que ça devait se passer dans ce style-là. Alors Blieux, pourquoi Blieux? Parce que l'association du patrimoine de Clumont et l'association Baroque Graffiti, au niveau de la communauté de communes, sont subventionnés. Donc pendant des années, nous avons fait tous nos concerts sur Clumont, et depuis plusieurs années maintenant, on essaye de sortir de Clumont et d'agrandir un peu le cercle. Donc là, cette année, ce sera sur Blieux. Après, au mois de septembre, nous allons à Saint-Benoît. Et puis, on finit sur Saint-André parce que c'est fin octobre et qu'on ne sait pas trop la température qu'il va faire. Voilà. Mais on essaye toutes les années de trouver des communes différentes pour agrandir un peu le cercle et puis pour pouvoir faire partager ce que nous, on a un peu au fond et qu'on ne voudrait pas garder que pour nous, qu'on voudrait pouvoir faire partager à tout le monde. Voilà. Donc, ce sera à Blieux samedi soir à 18h. Très bien. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi je m'occupe de la Maison des Gorges du Verdon. C'est un écomusée que nous avons sur la commune de la Palue-sur-Verdon. Et pour les journées européennes, en fait, c'est Andrea Bacher, une accompagnatrice moyenne montagne, qui va nous emmener à Châteauneuf-les-Moustiers, qui est un village au jour d'aujourd'hui abandonné, qui n'a jamais connu l'électricité. Et on se disait qu'à travers des récits, et, histoire de pouvoir en fait envisager comment on vivait à cette époque-là, les inconvénients, les avantages, et comment vivaient les enfants aussi au niveau de l'éducation. Voilà. Et évidemment, le musée sera ouvert au public. Et la visite, c'est à quelle heure? La visite, c'est à 14h et rendez-vous au château de la Palue-sur-Verdon. Le samedi. Le samedi après-midi. Il faut réserver. Oui. Voilà, évidemment. Voilà, merci. Merci. Donc moi, Pauline, je représente la Maison Nature et Patrimoine. Donc le programme, il commence dès le vendredi soir à 19h avec une conférence sur l'archéozoologie. Voilà, faite par Diane Eussin. Sur le site, c'est une conférence qui va retracer ce qu'elle a découvert sur le site de Petra Castellana pendant les fouilles. Donc ça, c'est à 19h, ça va durer à peu près 1 heure et c'est suivi à 20h d'un buffet médiéval. Donc on l'avait déjà fait 2 fois précédemment. Voilà, on sait que ça plaît toujours, que ça fonctionne bien. Donc on a continué. Ça continue samedi, je relis mes petites notes, à 15h pour la visite guidée de l'exposition. Donc l'exposition où on est aujourd'hui. Donc c'est Alicia qui travaille avec nous, qui nous fera une visite guidée de l'exposition. Et puis ensuite, on monte à 17h au site de Petra Castellana. Et là, il y a une visite théâtralisée par l'association des Cabotins, intitulée « Si les cailloux pouvaient parler ». Bien ça. Voilà, donc là, c'est rendez-vous directement devant le site de Petra Castellana, à l'entrée, à 17h. Et ensuite, on continue le dimanche, où on inaugure une exposition temporaire, donc au premier étage de la Maison Nature et Patrimoine. L'exposition, c'est le bestiaire médiéval dans l'art provençal. Alors, pour les raisons sanitaires, c'est pas ouvert au grand public cette inauguration, parce que on sait qu'il peut y avoir beaucoup de monde et dans nos locaux, ça serait trop compliqué. Mais voilà, certaines personnes ont reçu des invitations et donc 10h30, on inaugure cette exposition. Donc une exposition prêtée par le département des Alpes de Haute-Provence et accompagnée de 2 œuvres du Fonds régional d'art contemporain. Donc 2 œuvres d'art contemporain, vous en voyez une ici, je vous l'expliquerai dimanche. Voilà. Et de nouveau, dimanche soir, un autre spectacle théâtralisé dans le site de Petra Castellana, cette fois par la compagnie des Croches Talune, et donc à 15h. Pareil, rendez-vous directement à l'entrée du site de Petra Castellana. Très bien. Voilà. Et donc, entrée libre et gratuite des expositions tout le week-end. Réservation. Et voilà, dans l'idéal, il faut que tout le monde réserve. Comme ça, on peut. Mais quand c'est sur l'extérieur, c'est un peu plus facile, mais c'est vrai que pour les idées, c'est mieux. Merci. Thomas, je m'occupe des musées de la communauté de communes, à savoir la distillerie de la Vente de Barème et la minoterie de la Murargence. Donc pour ce week-end, alors nous chaque année traditionnellement
Les 2 musées sont ouverts gratuitement et en visite guidée toutes les heures pendant tout le week-end. Alors cette année, ça sera, on va essayer de faire sur réservation, hein, parce qu'on est limité dans notre protocole à 9 personnes enfin 10 personnes par salle. Donc on va essayer de faire des réservations, mais ceux qui seront en plus sur les créneaux pourront faire en visite libre les musées. Et les réjouissances, la programmation spécifique aux Journées européennes du patrimoine vont commencer le samedi plus tôt à la minoterie de la Mur-Argence à 15 h avec une conférence. C'est une conférence qui est proposée en partenariat avec le service de l'inventaire et du patrimoine de la région Sud sur la thématique de notre exposition temporaire, à savoir la friche industrielle. Il s'agit d'un photographe du service de l'inventaire qui vient nous parler déjà de son métier, parce que c'est quand même assez spécifique hein, d'être photographe pour l'inventaire, en quoi ça consiste. Et c'est aussi l'occasion de faire un tour d'horizon du patrimoine industriel régional en photo. Donc voilà, c'est vraiment en écho avec l'exposition. Donc bien sûr c'est gratuit sur réservation. Et on va essayer de le faire en extérieur si le temps le permet, avec un rapatriement à l'intérieur, mais c'est toujours pour les questions sanitaires. Ensuite, à la minoterie, ça va s'enchaîner en soirée avec l'escape game qui a été proposé sur plusieurs dates de cet été avec la compagnie des Croche-Talune. Donc c'est l'escape game qui a été construit pour le musée de la minoterie. Donc 3 créneaux, 18 h, 19 h 30 et 21 h. La particularité, c'est que pour les Journées européennes du patrimoine, on a décidé que la compagnie de le proposer gratuitement sur réservation. Les jauges sont très limitées, hein, donc il faut vraiment réserver très rapidement. Voilà, un escape game qui a connu, on va dire, beaucoup de succès cet été, mais en même temps, les jauges imposées sont tellement petites que c'est pas compliqué. Hein, modestement, pour remplir des créneaux de 9 personnes, ça va assez rapidement. Les réjouissances le lendemain sont plutôt au musée de la distillerie. À partir de 14 h 30, on a une projection gratuite sur réservation dans la grande salle de la distillerie d'un film naturaliste qui s'appelle Jardin sauvage, et c'est vraiment une épopée naturaliste au cœur même du jardin. Ce sont de très belles images qui vont du hérisson au papillon. C'est un film qui a été créé par une famille de réalisateurs dans leur propre jardin. Pendant un an, ils ont pris des images avec des caméras thermiques et des choses comme ça, et c'est vraiment de très très belles images et une très belle aventure qui dure une petite heure, qui dure une 50aine de minutes. Merci. Merci. Donc, je suis Émilie, je travaille pour Agriculture Fabrique Peresque et je viens vous parler du spectacle Glaucose de la compagnie Bacchus qui vient chez nous dans le cadre des Journées du patrimoine, en partenariat avec Secret de Fabrique et aussi en partenariat avec le réseau RIR, qui est le réseau interrégional rue et cirque, qui fête ses 10 ans cette année, et pour l'occasion de ces 10 ans, souhaitait que 10 villes, donc 2 PACA, présentent un spectacle du réseau lors des Journées du patrimoine. Voilà, donc on en fait partie. Ce spectacle de la compagnie Bacchus, donc c'est une compagnie qui est de PACA, hein, qui est située sur Cannes, et c'est un spectacle qui sera très vivant, avec des acrobates qui font autant de la danse hip-hop que du parcours. Donc le parcours, c'est une discipline d'acrobatie en se servant du mobilier urbain principalement. Et de la musique en live, un guitariste qui sera là, donc dans un monde de marins, une figure marine de la mythologie grecque. Et donc ces marins seront transportés hors de la gravité terrestre dans de multiples acrobaties. Voilà. Donc voilà, c'est à note. Il y aura des visites du musée Reguin, donc avec Jean-Louis Damon, le président de l'association de défense du patrimoine d'Anote. Voilà. Le samedi, donc tout est indiqué dans le programme, là encore sur réservation, et des visites de l'exposition Odyssée au temps de Sigumana. Ensuite à Colmar-les-Alpes, donc la maison musée de Colmar sera ouverte tout le week-end et gratuite, avec le samedi et le dimanche des visites du fort de Savoie, puisque dans le fort de Savoie il y a une nouvelle exposition
qui s'appelle Histoire d'un fort. J'ai bugué. Histoire d'un fort, et donc il y aura des visites historiques avec des personnes en costume. Donc ça le samedi à 10h et le dimanche à 10h aussi. Ouverture exceptionnelle du fort, il faut en profiter. Et enfin, donc à Entrevaux, accès libre à la citadelle et au chemin de ronde toute la journée du samedi et toute la journée du dimanche, avec une visite guidée le dimanche à 11h. Le tourisme intercommunal, et je suis en poste donc à Anoct. L'office de tourisme, effectivement, par ses canaux de communication, fait la promotion des différentes de ce qui est organisé par les différentes associations et structures. C'est effectivement un moyen pour l'office de relayer tout ce qui est organisé, et non seulement envers à destination des touristes et des gens de passage, mais aussi et je souhaite toutes les personnes qui habitent et qui vivent sur notre territoire. Et je pense que c'est aussi un moyen de redécouvrir le patrimoine à cette occasion. Et j'invite effectivement tous les locaux aussi à venir dans les musées, sur les sites, pour se faire aussi le relais de ce formidable patrimoine que l'on